Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter le crabe des carcasses. Pas mal, non? Bon, sacrément réussi, oui. Bon, je le dis sans honte, parce que c'est pas moi qui l'ai fait, hein, donc je ne me vante pas. Non, c'est Loïc Bolati, le grand gagnant de notre concours de création de Xenos sur Planet Wargame. Alors, il y a eu bien d'autres créations pour ce concours d'invention de Xenos. On a eu, en pagaille, du Xenos à poil, à plume, à écaille, à carapace chitineuse, et autres encore. Et en fait, chacun était assorti de petits détails descriptifs sur les espèces inventées pour l'occasion. Donc, encore un grand bravo à tous les participants, naturellement. Et je dois dire qu'ils m'ont vraiment réchauffé le cœur, parce que ce petit défi que j'avais adressé à la communauté permet de vraiment s'assurer avec des preuves tangibles que ce hobby n'est pas juste devenu une passion produit, comme on dit, qu'il s'agiterait juste autour des dernières sorties en date, la dernière modification de règles ou de coups en point, le petit stratagème enfoui dans un obscur supplément de soi-disant campagne, et qui finalement sert juste à jouer toujours les mêmes parties aseptisées. Oh, c'est un tableau un peu noir que je dresse, mais moi j'ai rien contre tout ça. Chacun aime ce qu'il aime, et c'est très bien comme ça. Mais ça me fait pas rêver personnellement ce que je décris. Et il se trouve que ce n'est pas ce que j'aime moi dans cette passion. Donc ça fait du bien, finalement, de voir aussi de la pure créativité, du fluff personnel, pour aller avec, et surtout une grosse promesse d'amusement sur la table de jeu. Là, on est vraiment dans ce que j'aime, par rapport au wargame personnellement. Et c'est un genre de truc éternel, voilà, qui aurait pu être fait dans les années 80 comme aujourd'hui, ou comme demain encore. On crée des personnages, des armées, bien sûr, des monstres, des décors, des histoires, et puis on s'amuse, nom de Dieu. Bon, regardez par exemple celui-ci, au hasard, l'Arachnocrabicéphalis, un genre de giga-crabe, qui pour la petite histoire a été modélisé à partir de vrais crabes plus petits. Déjà ça, bon bref. Imaginez que vous disputiez une partie a priori tout à fait standard chez un ami face à un autre adversaire, et puis dès qu'une unité passe à proximité d'un décor de grotte ou de trou dans le sable, le maître des lieux vous dit que vous entendez un bruit du genre, je sais pas, un truc dans cet esprit-là, qui provient de ce trou ou cette grotte. Et si vous avez le malheur de passer par hasard dans la zone de terreur des 6 pouces, comme si cet avertissement n'avait pas suffi, eh ben, il y a ça qui surgit de la grotte, prêt à s'en prendre à toute unité à portée de pince. Honnêtement, ça ressemble à une partie qui reste gravée en mémoire, franchement. Et puis, alors, que dire par exemple de ce félin aussi, qui a la particularité d'imiter tous les sons qu'il a déjà entendus, y compris la voix humaine de ses dernières victimes. Bon. Il y a eu de nombreuses autres créations évocatrices, dont la simple invention peut se suffire à elle-même, ou bien certaines qui donnent vraiment envie de créer des scénarios sur mesure. C'était juste glorieux, quoi. Alors, oui, pour répondre à la question que je me suis permis de mettre en titre de la vidéo, le wargamer d'aujourd'hui a toujours une âme, bien sûr, peut-être même qu'elle s'exprime plus encore qu'il y a 20 ans sur les ateliers de modélisme, ou au sein des cercles de jeu un peu hermétiques, mais franchement, il est vrai qu'elle se fait rare et discrète sur YouTube. Évidemment, ça me donne juste envie de réitérer avec un nouveau défi. Voilà. Parce que le dernier, les participations étaient juste vraiment trop bonnes. L'ambiance sur le concours de Xenos, en live, etc., c'était génial. Donc, je lance un nouveau concours à thème Inquisition. Les règles sont très simples. Vous avez jusqu'au 1er septembre pour y participer, ce qui vous laisse un peu plus de 2 mois à la sortie de cette vidéo. Et ça consistera à créer un inquisiteur, et entre 0 et, disons, 12 acolytes pour l'accompagner. Seul l'inquisiteur est obligatoire, en somme. Vous pouvez participer plusieurs fois avec plusieurs inquisiteurs et plusieurs suites d'acolytes pour chacun de ces inquisiteurs, il n'y a pas de problème. N'importe quelle méthode de réalisation sera acceptée, que ce soit de la conversion, des figurines alternatives, la figurine classique, de série on va dire, pour représenter un inquisiteur ou ses acolytes,
De la modélisation 3D, tout y passe, hein. Mais par contre, ce doit être votre inquisiteur. Ok? Il peut pas s'agir d'un inquisiteur connu comme Eisenhorn, Greyfax ou Karamazov. Ah oui. Ensuite, ça peut être n'importe quelle échelle. Évidemment, ce sera très majoritairement de l'échelle Warhammer classique, qui sera au rendez-vous, hein, comme on peut s'y attendre. Mais enfin, si vous souhaitez faire des figurines plus grandes, par exemple pour Inquisitor, ou plus petites, pour Epic, bon, pas de problème, pas de problème. Ce sera pas évident de remporter le concours avec une figurine Epic, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Le plus important, c'est de participer, hein. Franchement, c'est bon enfant, on est là pour s'amuser. Voilà, commencer à écrire des débuts d'histoire, des trucs qui font un peu rêver, c'est tout. Ça peut être peint ou non peint, même si, encore une fois, vous minimisez vos chances si c'est non peint, hein. Mais enfin, la conversion et la bonne petite histoire qui va avec peut suffire. Si jamais l'inquisiteur a un véhicule de transport attitré, ou s'il est encastré dans un marcheur de combat, s'il n'a pas vraiment forme humaine, que sais-je, ça passe aussi, hein. On veut de la créativité à tous les niveaux, et puis on veut sentir cette âme avant tout. Voilà, c'est ça le plus important. Donc c'est pas juste un concours de peinture technique. Voilà pourquoi c'est très libre au niveau des règles, mais justement c'est pour mieux servir le thème, et que ça se passe aussi bien que le concours de Xenos. Et sachez que c'est le public qui votera pour ses créations favorites. Voilà. Celui ou celle qui récoltera le plus de votes du public se verra offrir par Monsieur Blackmo, notre artiste modélisateur 3D partenaire, une modélisation gratuite, sur mesure, selon ses désirs, d'un personnage sur socle 40 mm maximum. Donc ça peut aller du petit scribe, du petit acolyte chétif, jusqu'à l'inquisiteur en armure Terminator, ou un autre sujet. C'est vraiment le gagnant qui décidera de ce qu'il veut avoir en figurine modélisée selon ses désirs, ça gracieusement offert par notre partenaire Monsieur Blackmo. Tout ça, ça se passera surtout à travers des lives sur notre chaîne Twitch, donc si les sujets du jour ou l'état d'esprit général et ce qu'on essaie de défendre sur Planet Wargame vous interpellent ne serait-ce qu'un tout petit peu, hein, commencez par vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait bien sûr. Et aussi et surtout dans cette vidéo, ce que je voudrais vous dire, c'est allez vous abonner à notre chaîne Twitch, bon sang. Sinon, vous risquez de passer à côté d'un truc qui vous parle et que vous trouverez assez peu ailleurs, hein, s'il faut être honnête un petit peu. Donc, en ce moment, je suis en live chaque matin. Je suis même en live maintenant. Cette vidéo est en live depuis le début. Vous le saviez pas? Bah oui, je suis en live en fait. Donc, chaque matin de la semaine, de 9h à 11h, je suis en live sur Twitch. Voilà. Et puis, de temps en temps, pour des lives exceptionnels, le soir également. Donc voilà, je vous invite à aller vous abonner encore une fois à la chaîne Twitch. Le lien est évidemment dans la description de cette vidéo, dans le premier commentaire également en épinglé. Donc, pas d'excuses. Je vous garantis que vous le regretterez pas, si vous avez un petit peu les mêmes goûts vaguement que moi. Tous ces lives restent disponibles en rediffusion, bien sûr, hein, pour ceux qui ne sont pas disponibles le matin, ou pour les lives exceptionnels qu'on fait le soir. Et puis, voilà, hein, on se retrouve sur Twitch, on se dit ça, d'accord, bon à tantôt. D'ici là, bonne peinture, bon jeu, et à bientôt.